Bonjour à tous, c'est Grosby, en direct de son atelier. Donc petite nouveauté, aujourd'hui j'ai reçu un colis de chez AliExpress et j'ai décidé de remplacer ça, bruyant, certes 30 000 tours, puissant mais bruyant et avec un relatif faux rond, pour c'est une fausse Makita, c'est pas la vraie. J'ai décidé de le remplacer par ça. Donc petite broche chinoise classique 500 watts. J'ai connecté ça avec la même prise déconnectable, donc je peux rebrancher la Makita si besoin relativement facilement. À l'aide j'ai réimprimé en 3D, ça c'est le système que j'avais pour la copie de Makita, en diamètre je sais plus combien, beaucoup plus gros visiblement. Et ça c'est l'adaptateur en diamètre 52, fourni par Topsy, un grand merci à lui encore une fois, qui va très très bien avec cette machine effectivement. Donc je l'ai branché à l'aide de sa petite alimentation fournie avec, un petit potard qui permet de mettre de 0 à 11 000 tours je pense, donc elle tourne 3 fois moins vite que la Makita. Et je vais mettre en route le potard pour vous montrer ce que ça donne en termes de bruit, qui est vachement appréciable par contre. Donc voilà, alors je la lance. Voilà, on va dire démarrage. Vous voyez, c'est très très silencieux quand même. Un peu moins quand on met à fond. Je vais mettre à fond. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on constate? J'ai monté dessus. Alors, c'est livré avec un collet ER11 et une prise pour. Un adaptateur pour de la mèche de 1/8, donc 3,175 mm. Et on constate que il n'y a aucun faux rond, le forêt tourne très droit, enfin la mèche tourne hyper droite. Ça me change de l'adaptateur ER11 que j'avais monté sur la copie de Makita qui tournait comme une patate. Donc on va pouvoir envisager quand même des fraisages, je pense, avec ce genre de matériel sans trop de soucis. D'autre part, je pense que ça chauffe peut-être un peu moins que la Makita. Ça tourne beaucoup moins vite, ça fait énormément moins de bruit. Donc maintenant il faudra tester quand même en usinage, voir ce que ça donne. Bon, on constate aussi que clairement ça descend, j'ai pu la régler assez bas sur le... J'avais réimprimé des pièces pour faire le modèle, le Z rallongé avec 50 mm de moins, et finalement je me rends compte que là, quand on descend tout en bas, je touche quasiment le martyr. Donc ça va presque me suffire en l'état. Donc on va essayer comme ça dans un premier temps, quitte à réinstaller le système d'extension plus tard, je verrai. Voilà. Bon écoutez, maintenant il me reste à brancher encore, à faire quelques soudures pour les end-stop, j'ai toujours pas fini. Et puis il faut que je déconnecte sur le boîtier à l'intérieur là-bas, et que je teste tout ça. Ça fera l'objet d'une vidéo complémentaire à cela, je montrerai tout ensemble. Voilà. Donc à très bientôt, salut!